Et salut tout le monde, je suis sur la chaîne Lorenzo High Tech, comme dans le titre. Aujourd'hui on va parler de Google parce que oui, comme vous avez pu voir dans ma précédente vidéo, j'ai déjà parlé du Google Pixel 9 et aujourd'hui je vais vous parler du Google Pixel 9 Pro, 9 Pro XL parce que oui, ça y est, Google a annoncé ses 4 nouveaux flagships de smartphones. Donc aujourd'hui on va parler de ces deux smartphones, mais avant de commencer la vidéo, si vous n'êtes toujours pas abonné à YouTube, abonnez-vous, elle est 100% high tech. N'oubliez pas d'activer la petite cloche de notification pour être notifié lorsque je publie une vidéo et bien entendu mes autres réseaux sociaux, c'est-à-dire Instagram, TikTok et Twitter. Tous les liens seront en bas dans la description. Alors maintenant, commençons par le design de ces Google Pixel 9 Pro et Google Pixel 9 Pro XL. Alors en termes de design, aucune différence, mais ils sont très jolis. Il y a une différence par contre comparé au Google Pixel 9 classique, je vous ai parlé il y a quelques jours. Donc personnellement, je les trouve vraiment très jolis. On est vraiment maintenant sur des smartphones qui font très premium, chose où souvent les gens disaient « Ah, c'est vrai que les Google Pixel 8 et 8 Pro ne font pas assez premium par rapport aux tarifs. » Là, je trouve que ça a changé. Ils sont vraiment très jolis quand vous regardez la face avant, quand vous regardez le dos. On a vraiment un sacré changement en termes de design. D'ailleurs, dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. On va maintenant attaquer tout de suite les caractéristiques de ces Google Pixel 9 Pro, 9 Pro XL. Alors, on a une diagonale de 6,3 pouces pour le Google Pixel 9 Pro. Alors oui, on est sur une plus petite taille cette année comparé au 8 Pro. Si vous voulez une grande diagonale comme le 8 Pro de l'année dernière, faudra choisir le nouveau modèle de cette année, c'est-à-dire le 9 Pro XL qui fait 6,8 pouces. Donc elle est là la grande différence au niveau de l'écran, c'est vraiment la diagonale. Après le reste, c'est les mêmes caractéristiques. On est sur des résolutions Quad HD+, des écrans OLED toujours qui sont avérés très bons. On a toujours du 120 Hz qui peut descendre de 1 Hz et monter jusqu'à 120 Hz parce qu'on est sur une dalle LTPO, donc bien mieux par rapport au Google Pixel 9 classique, je vous ai parlé il y a quelques jours, où on était bloqué à du 60 Hz. Ensuite, ces deux smartphones ont des écrans très lumineux parce qu'ils ont annoncé des pics qui pouvaient monter jusqu'à 3000 nits et en général, Google a annoncé qu'on était sur des pics de 2000 nits en général et que les pics de 3000 nits, c'était vraiment quand on avait vraiment besoin de beaucoup de luminosité, notamment si vous êtes en plein soleil dehors. Donc oui, les deux smartphones possèdent des écrans très lumineux. Et pour terminer au niveau des photos, on est sur une caméra frontale de 42 mégapixels. Et bien entendu, on est sur des écrans compatibles HDR. Donc oui, on peut le dire, on est sur deux smartphones excellents au niveau de l'écran. Maintenant, les deux différences pour ces smartphones, ça sera vraiment la différence de taille, soit 6,3 pouces, soit 6,8 pouces. Maintenant, attaquons la partie photo. Alors, les caractéristiques sont les mêmes pour les deux capteurs, donc c'est pour ça que je ne vais pas préciser Google Pixel 9 Pro ou 9 Pro XL. Donc cette année, Google a annoncé qu'ils avaient retravaillé la partie photo et surtout au niveau de l'IA, tout ce qui est traitement photo, tout ce qui est retouche photo. Donc c'est vraiment un gros travail au niveau logiciel, on va pas se le cacher. Maintenant, on va parler tout de suite du matériel. Donc on a un capteur principal de 50 mégapixels, donc ça va être le meilleur capteur que vous allez retrouver sur ces Google Pixel 9 Pro, 9 Pro XL. On a ensuite un ultra grand angle de 48 mégapixels et ensuite un téléobjectif aussi de 48 mégapixels qui va permettre d'avoir un zoom optique jusqu'à x5 sans perte de qualité. Donc là, ce qui est intéressant, c'est qu'on est vraiment sur des smartphones plutôt polyvalents grâce au capteur principal, ultra grand angle, le téléobjectif et surtout aussi les trois capteurs pour précision sont stabilisés logiciellement plus matériellement. Donc ça, c'est vraiment un bon point. Et ensuite, concernant la partie vidéo, on pourra filmer en 4K 60 images par seconde ou tout simplement en 8K 30 images par seconde. Donc petite nouveauté cette année. Et bien entendu, ils ont expliqué qu'ils avaient retravaillé l'algorithme pour les photos de jour pour avoir plus de détails, les photos de nuit aussi pour avoir plus de détails et pas mal de petites nouveautés sympathiques au niveau de l'IA, notamment une fonctionnalité qui me plaît, qui m'a plutôt plu dans la conférence, c'est voilà, vous prenez en photo et vous voulez rajouter une personne dans la photo qui n'était pas normalement dans la photo, vous pouvez recadrer la personne, hop, la coller. Donc voilà, c'était une nouvelle fonctionnalité qui était plutôt intéressante, je trouve. Donc voilà, pas mal de petites nouveautés IA, ce sera ça vraiment la grosse différence cette année comparée à l'année dernière, ce sera les petites nouveautés d'IA et le traitement photo. Maintenant, attaquons les performances. Alors cette année, une grosse différence, c'est qu'on a maintenant directement 16 Go de RAM, ce qui n'était pas le cas l'année dernière. Je crois qu'on était sur du 12 Go de RAM, donc on augmente la RAM. Ensuite, on est sur la nouvelle puce Tensor G4 qui succède la puce G3. Pour les personnes qui se posent des questions, est-ce qu'elle est vraiment plus performante que celle de l'année dernière? Selon les derniers benchmarks, on est sur une augmentation de 20% en termes de performance. Donc 20%, ça a l'air pas mal, mais en sachant que la puce G3 était plutôt une équivalente d'un Snapdragon 8 Gen 1, 8 Gen 2, entre les deux, c'était vraiment une puce qui est plutôt en retard face à la concurrence. C'est pas non plus un gros gap face à la concurrence avec les smartphones actuels, mais bon, je le dis souvent, Google se l'est jamais caché, ils l'ont toujours dit qu'ils n'étaient pas à la course des performances, mais plutôt à la course au niveau de l'IA, au niveau de la gestion du smartphone. Ils disent souvent qu'ils n'ont pas besoin d'autant de performance que la concurrence et que les personnes
personnes qui utilisent leur smartphone n'ont pas besoin d'autant de performance. Moi, je trouve que ils se cachent un petit peu derrière ça, ils font semblant, je pense qu'ils n'arrivent tout simplement à ne pas concevoir une puce extrêmement performante, donc du coup ils trouvent cette excuse, parce qu'on l'a déjà bien vu dans les tests de l'année dernière des Google Pixel 8 Pro, que sous les jeux de Genshin Impact ou Call of Duty Mobile, où on peut choisir les graphismes, dès que vous mettez les graphismes en ultra, au bout de 25-30 minutes, on perd en FPS parce que le smartphone chauffe, il n'arrive pas à gérer les perfs, donc on le voit bien quand même qu'il y a un petit souci au niveau des perfs, donc ils se cachent derrière ça. Maintenant, pour 60%, 70% des gens, c'est vrai qu'ils n'ont pas besoin des derniers processeurs les plus performants, donc ça peut suffire pour une certaine clientèle et pas suffire pour une autre clientèle. Donc voilà, je m'arrête sur ça. Ensuite, en termes de stockage, on ira entre 128 à 512 Go, donc ça laisse quand même pas mal de place. Les deux smartphones sont certifiés IP68, donc ça c'est intéressant. Si malheureusement vous faites tomber votre smartphone dans l'eau, il fonctionnera toujours. Et bien entendu, on possède toujours les 7 ans de mise à jour, donc ça c'est vraiment un gros argument de la part de Google, parce que pour des personnes qui veulent acheter un smartphone et le garder 4, 5 ans, voire plus, ça sera possible, parce que c'est 7 ans de mise à jour majeure, plus les mises à jour de sécurité. Et pour terminer, là il y a une différence au niveau de la batterie, on est sur du 4700 mAh avec de la recharge de 27 watts en filaire et du 12 watts en sans fil pour le Google Pixel 9 Pro. Et si vous prenez le 9 Pro XL, comme il est plus grand, ils ont mis une plus grosse batterie, on est sur du 5060 mAh et aussi de la recharge plus rapide parce qu'on est sur du 37 watts en filaire et du 12 watts en sans fil. Et pour terminer en termes de connectivité, de la 5G bien sûr, de la Wi-Fi 7, ça c'est intéressant, c'est la Wi-Fi la plus puissante actuellement, et du Bluetooth 5.3. Et oui, maintenant parlons prix. Alors si vous les connaissez pas, c'est très simple, le Google Pixel 9 Pro commence à 1099 € et peut le monter jusqu'à 1329 si vous prenez la version à 512 Go. Et si vous prenez le 9 Pro XL, on commence à 1199 €, donc oui, 1200 €. On va pas se le cacher, et je crois que ça peut monter jusqu'à 1500 et quelques euros si vous prenez la plus grosse version. Donc oui, les prix ont vachement augmenté. Maintenant, je pense que c'est aussi peut-être aussi le design qui a peut-être fait augmenter un petit peu les prix parce qu'ils ont augmenté. On voit tout de suite qu'on est sur un smartphone quand même plus premium et aussi peut-être qu'ils veulent se faire un peu plus de bénéfices parce que c'est vrai qu'il n'y a pas non plus de gros changements si vous regardez comparé au Google Pixel 8 Pro de l'année dernière. Il n'y a pas de gros changements. Un processeur, oui, meilleur, un écran plus lumineux. La partie photo, ils ont beaucoup retravaillé tout ce qui est algorithme, traitement photo. La batterie aussi, c'est un petit peu augmenté, mais pour la version XL, parce que pour la version Pro classique, vu que l'écran est plus petit, on avait plus petite batterie comparée au 8 Pro de l'année dernière. Donc, ils ont rajouté une gamme de smartphones qui, du coup, fait augmenter les prix, parce que si vous ne me suivez pas, c'est très simple. Quelqu'un qui veut avoir un Google Pixel 9 Pro pour, si vous voulez le comparer au 8 Pro, il est plus petit cette année. Pour avoir la même taille que le 8 Pro de l'année dernière, il faut prendre la version XL. Et donc du coup, on commence du coup à 1199 €. Donc du coup, ça fait une très grosse augmentation en termes de prix. Donc je pense que c'est le souci de Google, c'est que vu qu'ils ont voulu créer un nouveau smartphone, une nouvelle gamme on va dire, un modèle en plus, ça fait augmenter vachement les prix. Dites-moi du coup ce que vous en pensez en commentaire. Moi personnellement, après ce que je peux vous dire, c'est qu'on est quand même sur d'excellents smartphones. On connaît Google au niveau de la photo, au niveau de l'algorithme, au niveau de tout ce qui est retouche photo. Ils sont excellents, ils font partie des meilleurs. Les écrans aussi sont excellents, toujours très bien calibrés, toujours très beaux. Du 100 Hz avec du Light TPO de 1 Hz, on peut monter jusqu'à 100 Hz, donc magnifique, du Quad HD+, des écrans OLED magnifiques. Voilà, les perfs, souvent c'est ce qui pêche un petit peu, on va pas se cacher chez Google. Encore une fois, comme j'ai dit précédemment dans cette vidéo, 60-70% des gens n'ont peut-être pas besoin d'autant de performance et ne font peut-être pas du gaming sur leur smartphone, ils font juste des photos, des vidéos, de la retouche et des simples applications classiques et c'est tout, réseaux sociaux, et ils ne font pas de jeux. Et une autre clientèle où là oui ils demandent énormément de performance parce qu'ils font du gaming sur leur smartphone, donc cette clientèle-là ne sera peut-être pas intéressée par ce style de smartphone parce qu'on est maintenant, on peut se le dire, sur des prix des derniers Samsung et derniers iPhone, donc pour quelqu'un qui veut faire du gaming, ils vont plutôt choisir le dernier iPhone ou le dernier Samsung qui possède de meilleurs perfs, et d'ailleurs ça se voit sur les benchmarks. Donc c'est pour ça que c'est un avis un peu mitigé. Pour tout dépend maintenant, ce smartphone, je peux pas vous le conseiller, je peux vraiment vous conseiller si vous êtes vraiment une personne qui est plus pour la photo et réseaux sociaux, etc. Si vous êtes plus sur le gaming, là je vous redirigerai plutôt vers des Samsung et des iPhones. Mais sinon, on est vraiment sur des excellents smartphones. D'ailleurs, dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Et voilà, la vidéo est terminée, j'espère que la vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas le petit pouce like, de vous abonner sur cette chaîne YouTube et d'activer la petite cloche de notification pour être notifié lorsque je publie une vidéo, et bien entendu mes autres réseaux sociaux, c'est-à-dire Instagram, TikTok et Twitter. Tous les liens seront en bas dans la description, et maintenant je vous dis à très bientôt.